Zoé, ça te fait peur? Mon nom est Sacha. Sacha. Putain, ce qui est fou, c'est que dès qu'elle regarde la télé, il faut lui poser 2 fois la question pour qu'elle te réponde. C'est incroyable. Pikachu. Ouah. Leur voyage leur réserve bien des surprises. Ensemble, ils verront des créatures incroyables. J'ai pas peur. C'est que j'ai vu une autre histoire. T'as beaucoup regardé. Je pense pas que t'as peur. T'as beaucoup regardé aujourd'hui. Ça suffit. Ça sert à rien de pleurer, Zoé. Hein. Moi, je veux pas que tu regardes une autre histoire, donc ça sert à rien de pleurer. De toute façon, tu regarderas pas. Tu regarderas une autre fois. Hop là. Loin du bal. Alors, j'en garde quoi? On arrête de regarder la télé, là. Non, regarde. France, Europe, France, Algérie, Japon, voilà. Voilà, diffusion de bande dessinée provoque un phénomène d'épilepsie. Je sors. 600 enfants hospitalisés, c'est ça. Ouais. Un héros de Voilà, bande c'est ça. dessinée est en train de semer la panique au Japon. Plusieurs centaines de petits Japonais ont dû être hospitalisés après avoir vu une scène de flash lumineux. Pikachu, le petit rat jaune, est à première vue un héros comme les autres. À première vue seulement, puisque ce personnage est responsable de l'hospitalisation de 618 enfants, en cause une séquence de 5 secondes au cours desquelles les yeux du rat flashent violemment. Toute la journée, on est devant une machine qui t'envoie des électrons, une machine à faire du stroboscope, quoi. Et le principe même de la télé, c'est un balayage lumineux intermittent. Je veux dire... Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Excellent. C'est génial. Regarde l'écran. C'est une pub pour quoi, ça? PlayStation. PlayStation aussi? Ah ouais. C'est que PlayStation, là?
こに行きます。はい、わかりました。Pour aller numéro 1. Oui. ほとんどの人がやはり痙攣だったですね、全身痙攣だったですね、で中には目がチカチカするっていうなんて言ったりね、視覚異常といいますか、その時に光刺激っていうのを脳波検査中にするわけですけども、その時に上波が誘発される方っていうふうに定義していいと思いますね。でここからここがあれで、でここからここは真っ暗です。オフですね。ここはオンですね。オフでまたオンするとこのÇa c'est pas normal ça. Regardez. これが鋭い異常波ですね。Ça c'est une crise. 世界的なことでは、4000人に1人とか1万人に1人とか言われてるんですけれども、そういう体質です。S'ils pensent pas que l'écran électronique, simplement l'écran, quelle que soit l'émission qu'on regarde, a un effet. 要するに番組を映す以前の問題でスイッチを入れただけで、テレビっていうのは点滅するわけですね、非常に速い速度で。Écoute, là, j'ai toujours pas d'image. Hein. Mais ça, c'est la ligne. Hein. Et puis si on essayait de me... Allô? Oui, allô? J'ai essayé... Oh, il me dit regarde, je vois rien. Je vois rien, mon petit chat. Bon, on est avec toi, hein. Il se connecte. C'est bon. On est déjà sorti de Tokyo. Suspense. Excellent. Allô, allô? Attends. Ouh là, il y a un Larsen d'enfer là. Allô? Tu m'entends là? Nous sommes des pionniers, monsieur. Allô? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Eh, moi aussi je t'aime, mon chat.上方向が赤成分、映像の赤成分、で下方向が映像の青成分、ブルー、でそれがグラフにそれぞれ出てくるんですね。でこのグリーンのラインっていうのがセーフティーラインで、ここを超えたものが、基本的にちょっと危険というか、そう判断してここに数値的に出る。Demande-lui s'il peut nous montrer un bout de la partie qui était dangereuse pour qu'on voie ce que ça fait sur l'écran. Je dois demander à qui? Au monsieur.
危なかった危険だと思われた箇所を映していただくことできますでしょうか。いいんですか。ものすごいですけど。構わない。Oui, regarde là. Regarde le pic. Filme le pic, Camille. Regarde. Regarde le pic. 私にも小さな子供が2人います。でやっぱり子供たちに対してあまりこうテレビに近づきすぎないように。Demande-lui si parfois il n'est pas surpris par le regard de ses enfants quand ses enfants regardent la télévision. 子供がテレビを見てる時の目というのが結構こういうオープンな状態になると思うんですけど。要するに瞬きをしなくなっちゃうとかね。Dis-lui que j'ai une petite fille qui a 4 ans. Demande-lui s'il faut que je lui interdise de regarder la télévision. Interdise? Tu dis jamais regarder? Voilà. それは絶対にノーですね。Ça veut dire que dans le monde aujourd'hui, des millions de gens regardent tous les jours un appareil dont on ne comprend pas tous les effets qu'il a sur la santé. 何らかの影響があるんでしょうね。それは例えば静かな映像であればいわゆるアルファ波っていいますか安らぎを与えるだろうし、あるいはものすごくスピーディーな激しい映像の切り替わりみたいなものであればマイナスの方に働くこともあるし。Alpha waves, television. Influence métaphysique des ondes cérébrales, je crois qu'on va éviter. C'est dingue que t'as 12 fois Star Trek. Le problème avec ce genre de sujet, c'est qu'il y a tellement de gens qui se posent des questions sur la télé que tu tombes quand même sur 2-3 personnes qui sont légèrement mal. C'est déjà dans leur tête. Advertisers, eyes on you. Wants the network. Oh, television image affects children. Voilà, là, c'est bon. Là, je peux te dire qu'on n'est pas les seuls à se poser la question, Blaise. Lennonberg, voilà. 6 miles. Bon, aujourd'hui, on va voir Monsieur Mullerland. Hein. C'est un chercheur qui, dans les années 70, a fait beaucoup d'expériences avec les électroencéphalogrammes, les ondes alpha, les choses comme ça, surtout sur des enfants qui regardent la télévision. Tu pourrais lui poser plein de questions, Blaise. Oh, ça, attention, c'est là qu'il va y avoir l'étincelle. Bon, Il y a de la fumée qui sort de mes oreilles. Il y a un gros problème là-dedans. Ouais. Si ça, c'est le résumé de ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête, c'est mal parti, hein. Let's have a look. That looks better. Yeah. That looks better. I want you to close your eyes. Let yourself just relax. Now you're on the lake. It's very quiet. You're not sleepy, but you're just relaxed. So we're getting some alpha here. See them, Camille? Where are the alpha waves? Yes. There? Mm-hmm. There is alpha. Okay, open your eyes and look at my finger. Look at my finger. Track. See, alpha is gone from most every lead. See this? There's hardly any alpha. Yeah. My finger is moving and you're tracking it. There's no more alpha because he's paying attention. He's paying attention. See this? Alpha waves occur when we're not doing something, not paying attention to something. More alpha when there's less brain work. Participer au tournage d'un film sur les effets de la
accepterait de se filmer regardant la télévision. De se filmer en regardant. Filmer chez eux en regardant la télévision. C'est plus léger. C'est plus léger, hein. On passe des petites annonces. Je passe des petites annonces. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches comme petite annonce? Des gens qui acceptent de se filmer. Une actualité brillante. Des gens qui acceptent de se filmer devant la télé chez eux. Des gens qui acceptent d'être filmés. Non, de se filmer eux-mêmes. De se filmer eux-mêmes. Mais en train de faire quoi? De regarder la télé. Ouais. Ça t'intéresse? Tu cherches de l'information ou des éclats de rire? Tu sais ce qu'on fait? Très vaguement. Mais... On fait un documentaire sur un film sur l'effet de la télévision et des écrans électroniques sur l'organisme. Est-ce que ça change les ondes du cerveau? Est-ce que ça te met dans un état de relaxation? Tu le mesures comment? Eh ben, il y a des gens il y a des scientifiques qui l'ont mesuré avec des électroencéphalogrammes, avec des scanners, des choses comme ça. Ouais. Et tu as mesuré par exemple l'émotion face à des enfants qui meurent de faim. Comment on mesure ça? Tu veux dire, nous, c'est au-delà du contenu. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que l'écran électronique lui-même, par son effet de balayage et tout, induit quelque chose dans le cerveau, indépendamment du contenu? Est-ce qu'un point de vue, d'abord, éthiquement journaliste, ou est-ce que d'un point de vue moral, on a vraiment envie de savoir? Pourquoi tu penses que c'est pas éthique ou moral de le savoir? Et si tu penses que oui? Si tu trouves à la fin que oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu livres toi-même ton résultat sous cette forme télévisuelle? On fait un film, hein. C'est ça qui est intéressant. Vous regardez quoi, les enfants? On va faire un petit test. On va leur demander ce qu'ils veulent regarder. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, not that. Yes, I hate that. I always hate everything you watch, but I still watch it. Camille, I don't. à la limite, tu me passerais la caméra 2 secondes et puis tu vas regarder dans l'objectif pour voir si c'est réglé. Le focus, là, il faut que ce soit en manuel. Là, c'est bon. Okay. Sinon, ça va chercher sans arrêt. Puis là, il faut mettre le plus large possible. Voilà, cette fois-ci, vous savez tout. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et surtout un très bon week-end. À bientôt, au revoir. Joelson Johannes, numéro 13, qui remplace Samal. On s'installe un peu mieux sur la Suisse, ce qui nous amènera un temps bien ensoleillé. Les températures vont nouveau grimper de 2 à 3 degrés. Il faudra simplement compter l'après-midi avec quelques cumulus sur les reliefs. Voilà pour cette journée de lundi, donc de passer une très belle journée. Top. Alors c'est ça, l'objet en question. C'est un peigne, ça. Mais bon, ça coûte pas très cher, ça doit coûter 120 francs français. Quand même, hein? Il y a plusieurs méthodes et on le met comme ça, sur les télés. Dans ce sens-là? Ah ouais, dans ce sens-là, parce que c'est censé renvoyer les mauvaises ondes. Excuse-moi, Yann. Derrière, quoi. Je peux regarder comme ça Ouais, regardez, faites des gros plans. C'est de la fibre de carbone et puis de l'acier, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a envie de se protéger de quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Intéressant, ça. Attends, voir. Ah ouais? Non, là. Ah, ici? Ouais. Voilà, ouais. Télévision au moyen de l'électricité. C'est quoi, ça? C'est la première fois que quelqu'un prononce le mot télévision. Ouais. 1900 à l'exposition universelle de Paris. Ah, ok. Centre-ville. Et regarde. Oh! General Electric. C'est le palais des ampoules? C'est dans cette usine et dans d'autres qu'ils ont inventé pratiquement la télé. General Electric's engineers are advancing the new art of television. Who knows what television holds in store?
It is thrilling indeed to know that this is General Electric's contribution to the world of today and the better world of tomorrow, to man's mastery of his destiny. Charlie, we're here to see some of the early cathode ray tubes. Can you show us where they are? Down here is the electron gun, which generates a fine beam of electrons that are accelerated toward the screen with a high voltage. They've got to hit the screen with enough high voltage to knock off or generate light. At the time, do people wonder if it was safe to look at that? I mean, they still do. They still do. There was concern because the light comes from cathodoluminescence when a high-energy electron beam strikes a material. Not only does that give off light, but some cases people are concerned it might give off X-radiation and other things that might be dangerous. Test about that? Sure. Yeah. Sure. I don't think anybody's Yeah. proved that they were harmed by it. I don't think so either. On the other hand, it's hard to prove. You ready? I'm going to do mine. You're shooting yourself, shooting yourself. In French, we call it the mise en abîme. Okay, whatever it is, it's dangerous here. Après son échappée en solitaire, Richard Virenque a donc choisi de... Ça joue très vite là, on accélère du côté slovène. Comisetti est venu aider ses camarades. Ballon dans les pieds maintenant de Sforza. Bon, les amis, aujourd'hui c'est la journée du futur. Est-ce que vous testez chez Panasonic l'influence de l'écran sur la personne, sur le téléspectateur? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs des tests qui sont faits au niveau des développeurs à l'usine pour savoir vers quelle technologie on doit aller pour améliorer la qualité d'image de manière à séduire toujours, parce que le but c'est de séduire. C'est quoi un écran plus performant concrètement? C'est un écran qui retient plus Ça c'est difficile à définir, mais c'est toute une espèce d'alchimie un peu particulière qui... C'est de l'alchimie. C'est un petit peu d'alchimie, oui. C'est marrant qu'on utilise ce mot alchimie pour... Oui, pour des choses aussi concrètes que l'électronique de base, oui. Est-ce que vous pensez qu'un écran est hypnotique? Là, je pourrais pas m'avancer sur ce sujet. je vois pas. On va chez Sony? On va chez Sony. Est-ce que vous, en tant que téléspectateur, ça vous arrive de ne pas réussir à éteindre la télé? Je pense qu'il y a un phénomène d'accoutumance, qui est réel. Sitôt que l'image est de plus en plus dynamique, de plus en plus colorée, il va passer de plus en plus de temps à regarder la télévision. Vous avez l'impression que l'être humain, tout simplement, comme un moustique, est attiré par la lumière d'abord? Si, ça a toujours été, oui, c'est clair. Nous nous sommes renseignés là encore et nous avons trouvé votre véritable fantasme. Pourquoi vous appelez ça des canons en fait? Pourquoi ça s'appelle un canon? Parce que c'est un canon à électrons, on bombarde. On bombarde les électrons, il sert à envoyer des électrons dans le truc. Le nom canon a peut-être été donné pour ça à l'origine. Donc en fait l'idée c'est qu'on bombarde de l'électricité sur l'écran et ça fait de la lumière en fait, c'est ça? Là nous arrivons dans la ligne dite de flocos, on va déposer les trois couleurs qui sont chez nous le vert,
Tout d'abord, le bleu ensuite et le rouge pour finir. On peut reproduire toutes les couleurs du monde, tout l'arc-en-ciel. Avec le rouge, le bleu et le vert. Ouais, ça c'est bien, ça comme ça. Voilà. Alors, maintenant on voit bien les petits pixels. Donc ça, ce sont les petits pixels phosphorescents qui sont frappés par les électrons, qui nous donnent la lumière de l'image. Tu y es, Camille? Ouais. Alors, ce qui est très intéressant quand on va un tout petit peu plus loin, c'est qu'en fait, chacun de ces petits pixels est composé de 3 couleurs, rouge, bleu et vert. Et quelle que soit l'image qu'on regarde, c'est toujours seulement ces 3 couleurs. Rien d'autre. Ah, il marche pas ce site. Attends, je vais reconnecter. Ça fait 1h26 que t'es connecté. Ouais, ça va vite, hein? Let me follow through and ask you what you've been up to this week. True or false? I've dropped other activities instead of spending less time on the computer. Yeah. Well, Yeah. I have avoided making social plans to give myself more time on the computer. I think that I've been doing, yeah. How often would you say that happens? Practically, I guess every day. Every day? Yeah. Okay. What has changed since the last time? Nothing too much. Just been working on the computer. I get mad at the computer still. You still do get mad at the computer? Yeah. Did you break it again? No, I may break it a little bit, but some of it's still usable. It's still usable. Yeah. Now I use these old keyboards that don't have any special functions, but I like it because they can take a licking, they can take a beating. Do you have any more questions to ask me? Yeah, I think so. Okay, fine. Online. Well, why did you become interested in that problem? When did I become interested? Well, when I first discovered that I was spending too much time on solitaire. I was losing sleep. I was irritable when I wasn't on the computer. I was really not doing well. I may have botched some professional obligations, and I knew that something was wrong. I knew enough to know that. But what makes computer screens so addictive? What do they do to our brain? I mean, cocaine is a chemical. If we talk about brain changes in cocaine, one of the ways we're treating these impulsive behaviors are with the drug which is used to block the high from cocaine. You can use the same drug treating cocaine addicts for treating computer addicts. That's the whole point, that people get a high and they therefore keep going back to it. There we go. That's my webpage. I think what's important now is to... I'm sorry? I mean, you said that people that have that problem have sometimes a certain profile. Search. Now let's see what we get. What we are doing in this movie is to try to assess the thing that the screens does to everybody. I'm sorry. No problem. What I was saying is that what we are trying to assess in this movie is what does this electronic screen does to all of us. Ouh là 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 là. Oi 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 oi. I almost prayed it wasn't true. Bien fait, hein. Ouais.
baise. Écoute ça. Les recherches confirment que la télévision augmente les ondes alpha. Le problème, c'est que lorsque vous éteignez la télévision, la relaxation semble disparaître avec l'image. Les téléspectateurs remarquent qu'en se levant de leur canapé, ils se sentent souvent coupables, mal, pas bien, fatigués, solitaires, etc. Plus que relaxés. Le plus ils regardent la télé, le moins ils sont satisfaits quand ils arrêtent. Ça, c'est vrai. You say that some people are dependent of TV. Right. How do you know that? Television is the easiest, quickest, cheapest way to distract yourself from how you already feel that's ever been invented. It's cheaper, potentially safer, I don't know, than tranquilizers. It's faster acting. Even if you take a tranquilizer, it might take 20 or 30 minutes to relax you. I did a study some years ago where I looked at the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual for how they diagnose dependence on drugs and alcohol. Everything they look at, which is diagnostic, that people feel bad that they use the drug so much, that they want to, all these things are true about television. The only thing that makes it different is that it's not the kind of substance we normally think about. You said before that something enters your body when you watch TV. Oh. What Well, is it? light is coming off TV screens and coming into your body. Now, it isn't a substance that can be put in a bottle, but it has some substantive quality which alters how we experience. I mean, It could be direct light versus reflected light. Well, whatever it is, it's coming into our body. Regarde-lui. Voyez là-bas, il y a une réflexion là-bas au bout, là-bas. Voyez? Ça c'est un renard. Donc on voit que le regard de l'animal est capté par le faisceau. Mais il y a quelque chose. Il regarde pas, hein. Alors celui-là, il n'aime pas la télé. Bon sujet. Au sujet. Ah. Ah, il y a une voiture. Five, 6, 7, 8. That side is filled. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is an experiment that was conducted 25 years ago by Marshall McLuhan and a team, and also Eric. And I would like to introduce Eric. Could you come here, Eric? Eric McLuhan, Marshall's son, is with us. You already know a fair amount about what's going to happen. I'll just review it again. I'll put a film on the screen, I'll let it run. This is just an exercise in watching a movie in two different ways at once. This group will be seeing light transmitted through the screen. We call it the transmitted light side. And you're on the reflected light side. Light reflected from the screen like ordinary movie. Ready?
Right, now, please don't talk to each other about it, but would everybody kindly take out a sheet of paper and write about half a page to a page of comments, just whatever seems to you remarkable or noteworthy or significant. One group of the students talked about the experience as if it happened over there on a screen. It was something outside of them, it happened over there, and they were objective, comparatively speaking. The other group talked about themselves. Most of their comments referred to themselves and how they felt and what they thought. I mean, the main question is light is light. Why light true is not the same as light reflected? What's the problem? The difference between reflected light, which happens over there, and transmitted light is that when light comes through, you become the screen. And you wrap yourself in those images. And so you don't have any detachment. You are the screen. It tattoos itself on you. But reflected light is reflected on me, too. No, reflected off the screen over there. Another way to get at the difference is this. With transmitted light, the image or the screen itself is the source of light. It shines at you. It's exactly the same as television. The computer screen is the same kind of thing. Back in the 60s, General Electric Corporation asked a psychologist, Mr. Krugman, to prove it was the content that had the effect and so on. So they hired him to prove that. And he came up with an experiment using a EEG, an electroencephalograph. And unfortunately, he could not prove McLuhan was wrong. Instead, he proved he was right. That the response of the brain was to the medium itself, very much more than it was to whatever the content was. The two sides of the cortex actually process information in enormously different ways. The left side of the brain is the side that deals with speech and with writing and with any kind of logical or rational reasoning. The right side of the brain is more concerned with the emotions, more concerned with imagery. And what TV does to the brain is it imposes on us an enormous right brain bias. And what's the effect of a right brain bias on our individuality? Oh, fine. It gets rid of individualism. Individualism or private identity or privacy are strictly left brain emotions. And only one culture has ever had any sort of interest in this, and that's Western culture, and we're losing that rather quickly. Nearly everything we do today emphasizes group culture and participation and group awareness, and you cannot do that and be an individual. The problem is when you listen to that kind of thing, you said, okay, group experiment, right brain, abandon of objectivity and all that, could be very totalitarian, that kind of society. I mean, if everybody is immersed in the same dream, it's one definition of totalitarianism. The hidden face behind advertising. Oh, ça c'est du sérieux ça. La face cachée de la pub. Écoute ça. En novembre 69, un chercheur nommé Herbert Krugman, qui ensuite est devenu le directeur de la recherche sur l'opinion publique à la General Electric, décide de découvrir ce qui se passe physiologiquement dans le cerveau d'une personne regardant la télévision. Pour être intéressant de voir si ce Krugman est toujours vivant. 69. C'est vieux. Herbert Krugman.
How big was it? As big as... An aeroplane? Bigger! Well, there's nothing out there now, is there? Say, Dad, when you were out there, did you see anything? Let's not start that flying saucer nonsense again. Hey, Dad, Now, what do you want? what happened to your net? What do you think of this, Will? Seems to be some sort of crystal attached to what looks like a piece of platinum. Where was this located? At the base of the skull. Mom, Dad, You know what I think, Colonel? I think this little device attached to the brain is some method of control. We've made white mice follow directional impulses with high-frequency oscillation. Now, theoretically, there's Do you no... mean that those Martians out there could be giving instruction right now to the people they've operated on, and they do exactly as they were told? Là, Blaise, viens voir. Regarde. T'as son article. C'est ce qu'on avait vu l'autre jour. Regarde l'adresse là. Alors maintenant, on va vérifier. T'as vu? C'est l'adresse. C'est l'adresse. Good luck. May I speak to Mr. Krugman? D'ailleurs, il semble que Herbert Krugman ait été un directeur de l'Advertising Research Foundation. Je sais pas quand, mais on dirait qu'il l'a dirigé. Alors, qui c'est qui est membre? T'as les grandes agences de pub, t'as les télés, les boîtes de télécommunications, les grandes boîtes de marketing. Ouais, dans les directeurs, c'est bourré de gens importants. You think the study of brain waves on TV, I think there's much research about that? Lots and lots of research, right. Is that only about TV or? All TV. All TV. Yes. Et on s'aperçoit que depuis les premières recherches de Krugman, beaucoup d'autres chercheurs ont fait le même genre d'études. Et Krugman est toujours cité, pratiquement. On est vraiment très bien étudié. C'est là? Hello, Mr. Krugman. Nice to meet you. I'm Luke. Luke Marriott. Yeah, I'm the journalist. Okay. This is Camille, cameraman. Hi, nice to meet you. Herb. This is Blaise. Blaise. I have a little daughter. I watch my little daughter watching TV, and I'm always surprised at her eyes when she was watching TV. It's something like she's here, but she's not here.
you know. And we start to film and to record and to look for articles and people which have studied that. And we found your name on the internet. So we'll put Herbert Krugman. Okay? Mm-hmm. 239 documents. Wanna see one of them? What is this about? The hidden face behind advertising. Listen to that. The fact that TV is a source not actively or critically attended to was made dramatically evident in the late 1960s by an experiment that rocked the world of product advertising and forever changed the ways in which the television medium would be used. So to understand well, the research you did was paid by the advertising industry to understand the TV. Yes, yes. See, I was director of research for 2 advertising agencies for many years. And then when I went to General Electric as manager of public opinion research, that included evaluating their advertising. General Electric's engineers are advancing the new art of television. Who knows what This is a long time ago. We hooked her up for brainwaves. And we had her reading a magazine. And then we shoved the magazine, and we told her we would, and we put on the television. And we'd go back and forth like that. So she's reading magazines, and we switched television right away. No more big waves, just tiny little waves. That right away tells you that whatever you have now, it's something less active. Print requires you to pay attention. You have to pay attention. You can't read a book like this, you know, but you can watch television like this. And you can learn a lot from television like that, even if you fall half asleep. Oh, yeah, they're talking about bisoprolol or cigarettes, and some of the message is getting through. Maybe like this subliminal advertising, maybe you can sell things better by getting to people when they are half asleep, you know? Many people said, when I watch too much TV, I feel like a vegetable, or I'm glued to TV, or this kind of expression. I think that beat... That's it. This is General Electric's contribution to the world of today and the better world of tomorrow. Man's mastery of his destiny. That's my daughter. How old is she? Four years old. She doesn't blink a lot. All these people here. Not used to seeing so many people. Once we get inside, we mustn't shine any bright lights at him suddenly to scare him. During Korea, I got involved with the State Department. I was an outside consultant to the Office of Intelligence Research, and doing all kinds of things, but one thing we were doing was trying to find out why people became communists. The American public got very excited, and advertising people, professional people, by what was known as brainwashing, which the Chinese used to do to our Korean prisoners. Well, I knew a lot about that. I met some first-class brainwashers, people who were good at this, whom I later recruited into our side. And it was all very exciting.
This way. We'll go into the conference room here on the left. Oh, this is Do you know Dr. Yeah. It's sort of like a small fraternity of people who've known each other for a long time. You were about to ask. I was about to ask, do you see today a new spring for this kind of brain research? Brainwave research is now far advanced from what was done with the left brain, right brain stuff in the 80s. Pretty soon, the idea of brain research will be able to be located in certain synapses in certain parts of the brain, so that we'll be able to find whether the response is positive affect or pleasure or disgust. And I think it can be done. Now, the issue is, if it is done, then we get into the whole area, again, of manipulation and big brotherism. But, you know. You never have problem to switch off yourself when you're in front of a TV. Do you have problems? Oh, I do, yes. Have you ever wondered why? I've wondered if, sometimes I say, wait, I'm doing this because I'm avoiding doing something that I don't want to do. to that degree, I've questioned why I'm engaged in the television. But sometimes you have nothing to do. Oh, yeah. It's midnight, and you don't switch off the tube. Yeah. Is that the fact? Why do you think? What is all this attack? I can only answer for myself. Yeah. That I'm not exactly mesmerized, but that somehow the energy to turn it off isn't there. So maybe when Herb talks about being passive, I'm actively resisting getting up and turning the damn thing. Can we say that it's a strong form of passivity? Yeah. Yes, very nice. Very nice. A strong form of passivity. So it's some kind of sleep. Awake, sleeping awake. Very nice. Not too exciting or it'll wake you up. You don't want that. You want to sleep with your eyes open. Maybe we can say that it's a kind of sleep where even dreams are provided. Such a smart guy. Such a smart guy. You want to sleep with your eyes open, with your eyes open, with your eyes open. More alpha when there's less brain work. You are the screen. It tattoos itself on you. Light is coming off TV screens and coming into your body. Very excited, advertising people, professional people, by what was known as brainwash. I know a lot about that. I met some first-class brainwashers, people who were good at this, whom I later recruited to our side. Brainwashers, people who were good at this, with your eyes open. Cette histoire raconte ce qui s'est passé quand Monsieur Lang a décidé de chercher du travail. Il a lu les petites annonces dans le journal. Ça lui a pris quelques jours, mais il a fini par trouver un travail. À la télévision. On lui a demandé de présenter les informations de 8 heures. C'est quoi, c'est chez qui? Là, tu vois, il est dans une télévision, puis il présente le journal. Alors il dit « Bonsoir, chers téléspectateurs. » Pourquoi? Parce qu'il parle très lentement. À minuit, il n'avait pas encore fini le journal. Et tous ceux qui regardaient la télévision s'étaient endormis. Il valait mieux que Monsieur Lang cherche un autre travail. Tu crois pas? Tu crois pas?